Le latéral marseillais dans la surface de réparation. Il a poussé son ballon un peu loin. Mais il va marquer. Il va marquer Jonathan Klaus. Le premier but pour l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus, il doit être un joueur important pour cette équipe. Mais être un joueur important, puis c'est fait avec toutes les petites actitudes dans le quotidien. C'est d'abord lié forcément à ses performances. Il est moins bon depuis environ 2 mois. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Le grand jugement. Après avoir acquitté Franck McCourt, puis Jean-Louis Gasset, le grand jugement va se pencher sur les joueurs de l'effectif marseillais pour faire donc le bilan de la saison que l'on fait tous les jours dans Rotten sans flamme. Et on a ciblé Jonathan Klaus, le défenseur, le latéral droit qui a été au centre donc d'une polémique en milieu de saison. Vous avez écouté les extraits de Pablo Longoria et Mehdi Benassia à l'instant. Sur le terrain, Klaus, c'est 43 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 12 passes décisives et donc c'est critique sur son manque d'investissement à un moment donné de la saison. On lui reprochait de vouloir se préserver en vue de l'Euro. Qu'avez-vous pensé de sa saison? Est-elle insuffisante ou a-t-il des circonstances atténuantes? Pour le procureur, elle est ratée. Le procureur, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de Jonathan Klaus, ce sera maître Steve Savidan. Bonsoir. Bonsoir. Et le juge qui est là pour trancher l'affaire, c'est le juge Larquet. Bonsoir, monsieur le juge. J'adore cette position. Bien sûr. T'es excellent. Alors allons-y, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous reprochez à la saison de Jonathan Klaus? Pourquoi elle est ratée? Alors, moi, ça bégaye déjà. J'ai hâte d'entendre Steve Savidan nous défendre Jonathan Klaus parce que quand il y a un joueur international et à Marseille, on peut pas dire qu'il y en a beaucoup. T'as un certain. Des fois, faut mieux écrire. T'as un certain statut dans une équipe et automatiquement, il est devenu international pas grâce aux médias ou grâce à autre chose, grâce à son travail parce qu'il y a eu une ascension fulgurante et tant mieux pour lui. Il l'a mérité sa sélection et ses sélections. N'empêche que derrière, c'est un poids. C'est comme ça, le statut il change et donc tu as le devoir d'apporter des choses bien plus importantes au club, sur le terrain et même en dehors, qu'un joueur lambda. C'est fait partie c'est pour ça qu'on dit que les joueurs internationaux touchent plus d'argent, ont un statut particulier dans les clubs, parce que c'est la réalité et c'est ça qui te fait avancer. Et quand à Marseille, en plus, tu souffres des bons joueurs, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, je pense que automatiquement, tu attendais que Jonathan Klaus fonctionne comme un joueur leader, déjà sur le terrain. Je parle même pas dans le vestiaire, parce que ça, la personnalité de chacun, c'est pas parce que tu es un joueur international que dans le vestiaire, tu dois ouvrir ta tronche, tu dois parler, remotiver les troupes. Peut-être que lui, c'est pas cette personnalité-là. Sauf que sur le terrain, tu dois dégager de la sérénité, de la force. Et tout au long de la saison, ce que j'ai constaté par rapport à l'année dernière, où Jonathan Klaus avait fait une très bonne saison. J'étais le premier à militer pour qu'il retrouve l'équipe de France, qui était injustement retirée, qui lui avait été injustement retirée, parce que il y a une pénurie d'arrière droit en France. On n'a pas de bons arrière droits. Quand tu vois que c'est Koundé ou Pavard, tu te dis il y a un spécialiste du poste. Et Jonathan Klaus, on a le droit de le tester. Sauf que le test, pour moi, il ne l'a pas passé positivement et qu'il a montré ses limites. Et les limites, c'est cette année avec l'Olympique de Marseille. Alors, il y a les stats que tu viens de donner. Moi, en Ligue 1, quand la qualité principale de Jonathan Klaus est un bon contre-attaquant et donc de délivrer des bons centres et des bonnes passes parce qu'il a un bon pied, quand tu mets que 4 passes décisives dans l'année en championnat, c'est insuffisant. C'est déjà insuffisant. Ton année, pour moi, elle n'est pas réussie, surtout quand tu as un attaquant. 12 toutes compétitions confondues, quand même. Surtout quand tu as un attaquant, Jean-Louis, qui met 15-20 buts. Tu vois, quand tu as un attaquant prolifique, quand tu as un attaquant qui rate des choses, je veux bien. Et des fois, la passe décisive, elle aurait pu être décisive, mais elle n'est pas comptée parce que l'attaquant fait n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas. Et après, on ne peut pas dire qu'il est un avant-centre non plus pour recevoir les centres. Tu vois, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Les matchs, on les a vus. Et quand tu vois l'OM qui a peiné, surtout sur les matchs à l'extérieur, un manque de caractère, c'est aussi le manque de force des joueurs comme Jonathan Klaus. Et quand tu es un joueur international, et je finirai là-dessus, tu te dois d'apporter beaucoup plus, de montrer ta force. Et j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est un constat tout au long de l'année, dès que le niveau s'est élevé, et on l'a vu sur les 2 matchs contre l'Atalanta, on l'a vu sur certains matchs de Coupe d'Europe, on l'a vu sur les grands matchs de Ligue 1, et il n'y en a pas eu beaucoup, et sur les matchs d'équipe de France, je trouve que plus ça va, moins ça va pour lui. Quand ça monte,
Il montre trop de limites. Et puis Parole à la défense. surtout défensivement. Oui, défensivement, je suis désolé. Il faut donner la parole à la défense. Mais il y a beaucoup trop de manques. Je suis désolé, Jonathan. J'ai cru en toi, mais je trouve que tu as atteint un plafond de verre. Steve. Alors déjà, moi, je vais rejoindre un petit peu Jérôme. Moi, la saison de Jonathan Klaus, pour moi, elle n'a pas été excellente, elle a été bonne. Ça a été une bonne saison. Mais tu rejoins pas Jérôme alors Non, mais parce que je vais rejoindre Jérôme justement par la suite. C'est qu'en fait, il a eu cette année, comme l'OM, il y a eu un plafond de verre. Il y a eu une saison compliquée pour l'OM en deux étapes, voire même plus ou moins 3 étapes avec les changements d'entraîneur, changement de dispositif de jeu, changement d'attitude. Et faut pas oublier quand même que tu as un attaquant, et on revient sur les caractéristiques que Jérôme disait sur un joueur qui potentiellement met des centres, met des passes décisives. Bah, Aubameyang en tant qu'attaquant, première partie de saison, ça n'a pas été génial non plus. Donc à un moment donné, tu peux faire des passes. Jérôme, tu le sais bien, ton attaquant, il doit marquer pour que ça devienne des passes décisives. Moi, je crois que surtout, c'est qu'on se trompe dans le jugement de Jonathan Klaus. Parce que quand on entend Benassia, directeur sportif de l'OM, et Longoria, je crois que surtout, là où ça a été le gros problème cette année, et là, la merde, elle a été foutue dans sa tête, c'est qu'il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Ils l'ont acheté 11 millions d'euros. Ils sentent une opportunité. Là, j'ai regardé sur Transfer Market, il est valorisé à 15 millions d'euros. Ils se disent, eh ben, regarde, ça serait peut-être cette année qu'il devrait partir ou qu'on devrait le faire vendre. Peut-être valorisation de son contrat, une masse salariale qui est assez importante quand même, parce que justement, il est international. Donc, comme le disait Jérôme, un peu plus payé que les autres, ce qui est normal. Eh ben, ils se disent, ça peut être ça. Maintenant, sur le joueur en lui-même, c'est pas une année facile non plus pour lui. Et là, je trouve pas forcément toujours des justifications. Quand tu arrives à l'OM, tu dois savoir que quand tu arrives à l'OM, ça va être un contexte particulier. Et là, c'est là où je rejoins Jérôme. Son plafond de verre à l'OM, il l'a connu cette année. Ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu. Maintenant, l'OM, c'est pas une top saison. Si on s'attendait à ce qu'un joueur qui avait fait la montée avec Lens soit le meneur de cette équipe à l'OM, je pense que l'OM a une grande responsabilité dans sa saison qui a été un peu mitigée, parce qu'ils auraient dû, s'ils comptaient sur un meneur, le mettre dans des conditions beaucoup plus favorables et pas le déstabiliser comme ils l'ont fait plusieurs fois dans cette saison. Le verdict, monsieur le juge. Est-ce que Jonathan Klaus est condamné? Si personne n'est responsable de la mauvaise saison de l'Olympique de Marseille, ni l'entraîneur, ni le président, ni les joueurs, j'ai peur qu'on tombe sur les balayeurs du coin. Donc, non, ils sont en grève à Marseille, fais gaffe. Ils sont peut-être, on va tomber sur lui quand même, c'est pas grave. Non, messieurs, arrêtons de plaisanter. Évidemment que c'est insuffisant. Évidemment que Jérôme a raison. Évidemment. Oh là là, Jean-Michel, t'as pas le droit. Oh là là là. Tu t'énerves comme ça? Déjà, je m'énerve pas. Déjà, t'as pas vu quand je m'énerve, Jean-Louis. Non, mais là, c'est pas possible. On peut pas. Là, en désaccord. Jean-Michel confirme ta décision. Et évidemment que Jonathan Klaus, international, avait à faire beaucoup plus qu'il n'a fait cette année. Il a fait une mauvaise saison.